Bonjour à tous, c'est le Prof Crypto, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui au sommaire, on va revenir sur les récentes actualités du week-end et notamment, ça y est, l'accord trouvé entre les Chinois et les Américains. On ira faire un gros point sur la partie graphique puisque sur Bitcoin, on est peut-être sur un niveau important de résistance, un niveau sur lequel on pourrait venir buter, retracer, ce qui serait suivi logiquement par marché et qui pourrait t'offrir des retracements intéressants pour réinvestir sur le marché et notamment sur un altcoin qui est en passe d'exploser. On ira faire un tour ensemble en fin de vidéo. Donc voilà un petit peu pour le sommaire. Pensez avant ça à bien sûr vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un like si le contenu vous plaît. Pensez également à activer la cloche et nous on peut démarrer la vidéo. On commencera donc avec une revue de marché. On voit que globalement c'est assez haussier, plus 24% pour le WIF, plus 10% même pour le CAS. Caspa, on ira faire un tour demain ensemble en vidéo. Le token est dans une configuration haussière très intéressante pour la suite, plus 15% pour le Form, plus 7.7 pour le XRP. Si on se met en weekly, voilà, on voit là les grosses performances, le plus 40% de l'ETH, le plus 40% pour le Dodge, le plus 100% pour le Pi, plus 80% presque pour le PP. Donc bon, cette map là, elle fait plaisir, elle fait vraiment du bien, donc rien que pour ça, pensez à bombarder le bouton like. Alors pour expliquer un petit peu ce qui se passe, il semblerait que le marché apprécie grandement, et on comprend pourquoi, le nouvel accord entre les US et la Chine, hein, puisqu'ils se sont rencontrés, on l'a évoqué dans la vidéo de jeudi, ce week-end en Suisse, et cela a donné lieu à un nouvel accord. Dorénavant, ils vont baisser leurs tarifs douaniers de manière mutuelle pour 90 jours. Les US passent de 145% à 30%, tandis que la Chine, elle, passe de 125% à 10%. Donc c'est en soi une excellente nouvelle, vous le savez, pour les marchés, des marchés qui avaient été quelque peu malmenés sous la pression de Trump et les tarifs douaniers ces dernières semaines. Maintenant voilà, on avait déjà mis en pause les tarifs avec les autres pays. Maintenant, c'est la Chine, hein, c'est ce que le marché attendait. Donc maintenant, on peut repartir de l'avant. Voilà pourquoi est-ce qu'en l'occurrence, le marché a explosé ces derniers jours. Allons faire un tour du coup sur la partie graphique. Bitcoin donc qui oscille vers les 103 000 $ lorsque j'enregistre la vidéo. Bitcoin donc est de retour sur ce niveau de résistance qui pourrait signifier un petit top à court terme de BTC, ce qui ne serait en soi pas vraiment dramatique, hein. On aurait juste un retour un peu plus profond à l'intérieur du range, un retracement qui serait opportun pour recharger sur de nombreux altcoins et même pourquoi pas sur BTC si on revient tester ce niveau de support aux 90 000 $. Donc gare à vous par rapport à ça, vous le savez de toute façon, il n'est pas opportun de rentrer sur le marché dès lors que celui-ci repart à la hausse comme c'est le cas actuellement. Donc on va attendre patiemment un retracement. Après, pour parler quand même du moyen terme qui lui reste extrêmement haussier, ce qu'on peut noter et on l'a observé il y a maintenant quelques semaines, c'est que le MACD a recroisé dans le vert, ça y est, cette semaine, chose qui n'était plus arrivée depuis octobre dernier, avant donc le gros décollage, si on trace à ce moment-là, avant un plus 70% pour BTC, un signal de plus bullish qui pourrait nous amener vers la cible théorique des 135 000 $ qu'on a pu évoquer en vidéo il y a maintenant quelques semaines. Donc magnifique exécution de BTC, la tasse séance est parfaitement respectée avec ici la tasse, on rappelle, lance, on vient effectuer le breakout, le pullback pour repartir à la hausse, c'est vraiment magnifique pour le moment. Comment est-ce que Bitcoin s'exécute? On espère donc que ça va pouvoir tenir dans les prochaines semaines et les récupérer. Premièrement, donc on le répète, au niveau des 135 000 $. On fera attention également à ce qui se fait au niveau du RSI puisqu'on pourrait acter à ce moment-là une belle divergence. Et on sait que ça nous guette depuis quelques mois et que ça annonce selon nous une fin imminente du bull run ou alors dans quelques semaines, hein, voilà, si Bitcoin vient faire des niveaux de plus en plus haut et qu'on voit encore un RSI qui lui peine à aller à la hausse, bah, voilà, effectivement là on pourra acter qu'on est beaucoup trop en surchauffe et qu'on est beaucoup plus proche en fin de compte de la fin du cycle que du début, et donc il sera vraiment opportun de prendre ses profits. D'ici là, ce qu'on pense, c'est qu'il va quand même avoir de la très belle performance pendant la montée. Au vu de ce qu'on voit notamment sur Ether qui pump très bien, les altcoins et Ethereum devraient beaucoup plus performer. Donc les rendements devraient être assez conséquents dans les prochaines semaines. Allons faire un point justement sur l'Ether. Ether qui a mine de rien franchi tous ces niveaux importants. On l'avait racheté ensemble, on l'avait évoqué en vidéo aux 1558 $ quand on avait buté sur ce niveau de support. Donc magnifique réaction et aujourd'hui de très beaux achats sur Ethereum. On a réussi à break assez facilement ce niveau des 1800, également ce niveau des 2100 $. Donc là c'est vraiment magnifique ce qui se passe sur Ether. Maintenant ce qu'on veut c'est bien réintégrer le range. Pourquoi pas retester ce niveau comme niveau de support, effectuer un pullback un petit peu décéléré pour aller récupérer ensuite les 4000 $.
et les poches de liquidité qui sont présentes et qui devraient s'accumuler plus on va monter pour ensuite s'attaquer à l'ATH avec on imagine peut-être un gros short squeeze comme on avait pu avoir à l'époque sur BTC. Ce qui va se passer en gros c'est que plus on va monter, plus les gens vont positionner des positions short sur ces niveaux et dès lors qu'on va bien le breaker avec je ne sais quel catalyseur, toutes les positions short accumulées ici vont se transformer dès lors qu'elles seront liquidées en achat, ce qui entraîne un short squeeze et donc un prix qui les carrément explose en l'espace de quelques semaines. Donc Ether voilà magnifique, attention toutefois on est assez parabolique donc on attend un retracement pour pouvoir se repositionner. Allons faire un tour du coup sur l'altcoin que l'on guette attentivement en ce moment. On en parle beaucoup en vidéo, c'est le token SireUp qui nous fait semble-t-il une magnifique accumulation. Donc pour ceux qui savent un petit peu l'historique du token, on va se mettre en daily pour que ce soit plus clair et enlever le MACD. Pour les nouveaux, il faut savoir que le SireUp est l'ancien token, enfin le nouveau token de l'ancien Maple et donc on venait d'ici sur le token Maple, on était extrêmement haut, on avait fait quelque chose comme ça et donc depuis un moment on avait pas mal retracé. Depuis on réaccumule et on voit que la pattern qui est ici ressemble fortement à celle qu'on a ici, une pattern d'accumulation Wyckoff. On accumule, c'est-à-dire que la smart money achète massivement des tokens pour les revendre sur des niveaux de plus en plus hauts. On rappelle donc qu'on vient de très très haut, donc on a piégé pas mal de personnes, beaucoup de personnes ont vendu à perte et ont dégagé leur bag au plus haut du FUD début avril lorsqu'on était aux 0,08 et qu'on a marqué in fine le bottom sur BTC. Ici à Smart Money a beaucoup acheté en vue du run haussier et donc nous c'est une position qu'on a grandement en portefeuille le SireUp et qu'on va holder là pour la suite du cycle et attendre des niveaux de distribution à l'inverse donc de l'accumulation. Mais là on voit que c'est quand même assez clean. On a pour vous montrer la création ici d'un range, on vient créer des liquidités au nord, au sud, on va récupérer des liquidités au sud, puis ensuite on repart. Ce qui pourrait être fait, pourquoi pas dans les prochaines semaines, c'est ici effectuer un pullback vers les 0,18 pour ensuite jouer une continuation haussière. Et personnellement, voilà, si vous voulez vous exposer au SireUp, on pense qu'une stratégie de la sorte peut être grandement intéressante pour un token qui est en pleine expansion. Si on check ne serait-ce que sa TVL, la TVL est en nette hausse et ça, on sait très bien que ça appuie fortement à la hausse sur le token. En plus de ça, voilà, si on regarde en daily, on est légèrement en surachat, donc évidemment, il n'est pas moment de rentrer sur le token. Par contre, si on attend un retracement et qu'on check ce qui se fait sur le RSI, voilà, on n'est pas encore en surachat, donc il y a encore pas mal de mou, je pense, à les récupérer sur le token SireUp. Voilà donc tout le monde pour la vidéo du jour, on espère qu'elle vous aura plu. Pensez à partir à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.